Albert Clapasson est installé à Sabadou Baranamang depuis près de 2 décennies. De son parc d'Iwassi, ce Français valorise 104 000 hectares composés de faune et de flore. Naturaliste dans l'âme, il déplore l'avancée inquiétante de la désertification dans le monde et particulièrement en Haute-Guinée, une région fortement impactée par les activités minières. En fait, il ne s'agit pas pour moi de forêt, mais de biodiversité, effectivement. On parlait d'animaux. Cette biodiversité que nous avons malheureusement le tort de détruire un peu partout dans le monde, qui nous portera préjudice dans le temps. Je suis ici parce qu'effectivement, au départ, il y a l'annonce d'une faune intéressante, d'une flore, dans le but de conserver cette faune et cette flore, pour faire de cet espace quelque chose que l'on visite. Et là, on touche à ce moment-là le tourisme, et voir de quelle manière ce tourisme, avec une idée précurseur, parce qu'on pensait cela il y a 20 ans en arrière déjà, aujourd'hui le président parle de tourisme, c'est bien, il faut y venir. Concernant sa relation avec le gouvernement guinéen dans la réalisation de son objectif, préserver la nature et lui permettre de respirer pleinement. Si nous sommes en partenariat, l'État et moi, c'est pour une chose précise. Maintenir un espace. Cet espace, c'est toute une biodiversité. Ce n'est pas qu'un arbre, mais c'est tout ce qui va avec l'arbre. Et dans la mesure où l'État assure cette protection, moi je vais travailler à l'intérieur, en tant que naturaliste. Maintenant, à un moment donné, ça a fonctionné pendant 2 ans. Les 2 premières années, 2006-2007, c'était fantastique, une collaboration parfaite. Chacun jouant sa partition. L'État protège et sécurise, moi je travaille à l'intérieur. J'ai construit, j'ai fait beaucoup de choses pour prouver que j'étais là, non pas de manière démagogique, mais bien effective. Mais quand l'État, soudainement, a disparu du circuit, pour des raisons, je dis, de troubles politiques, quand l'État n'a plus joué sa partition de sécurisation et de protection. Je me suis retrouvé seul et qu'est-ce que je fais seul? Si ces attentes sous l'ancien régime dessus n'ont pas été satisfaites, avec l'actuel gouvernement, cet amoureux de la nature nourrit beaucoup d'espoir pour mener à bien sa mission et concrétiser ses ambitions. Il appartient à l'État de nous mettre dans le droit chemin. Je crois que c'est fait actuellement de façon très nette. Et ça, je l'en remercie, comme j'ai remercié avec beaucoup de respect Madame la ministre, qui n'était pas là par hasard. Cette forêt, on peut la protéger que si on le veut vraiment, et si on donne des instructions, et qu'on suive strictement ces instructions pour ce respect. Sinon, vous aurez toujours quelqu'un qui a un peu plus d'argent que les autres, qui coupe le bois pour faire ses affaires, qui donnera un peu d'argent pour un camion de bois complet, pour ses propres affaires. Et ce petit argent ira au bénéfice d'un simple propriétaire qui n'aura pas compris toute la cruauté, toute l'importance de sa décision d'avoir laissé ce camion de bois partir. Si l'État est là, avec des règles et des options strictes, je crois qu'il y a encore un grand espoir. Ces coupeurs de bois qui ont un intérêt que personnel, c'est de la cupidité. Ils se foutent de savoir si ça demain, parce que je tiens à préciser une chose. En Haute-Guinée, il n'y a plus de forêt. Vous allez à Mandiana, vous allez à Kouroussa, à Sigiri, à Cancan même. Est-ce qu'il y a des forêts? Il n'y en a plus. Pour magnifier et honorer son combat en faveur de la protection de l'environnement, Albert Clapasson a récemment été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Une manière de l'encourager et de l'accompagner dans ses nobles initiatives.